Bonjour Isabelle, et bienvenue à tous. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, donc je suis Laetitia Poirier, je suis responsable marketing chez BMSP. Et BMSP, c'est un distributeur et intégrateur de solutions pour les MSP. Du coup, pourquoi on fait ce webinaire avec toi aujourd'hui, Isabelle? En fait, on a eu la chance de travailler avec toi pour revoir notre présentation commerciale. Et on avait envie voilà, de partager ton expertise avec nos partenaires. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions de nos partenaires sur voilà, ces problématiques de communication, de marketing. Souvent, ils nous disent voilà, je ne sais pas vraiment comment je peux expliquer mon offre, mais surtout, je voudrais pouvoir me différencier de mes concurrents. Et également, voilà, il y a un besoin de convaincre aussi des prospects et voilà, d'avoir de nouvelles opportunités d'affaires. Donc, on va parler de ça aujourd'hui avec toi, Isabelle. Comment présenter son offre MSP visuellement? On va voir ton expertise là-dessus et convaincre de nouveaux clients de travailler avec vous.
Justin Bieber pour une de ses fans. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que vous ayez des fans plus que des clients ou des prospects. Le graphisme. Et du coup, à la suite de ça, j'ai monté mon entreprise donc, qui s'appelle Prez Effect et je suis devenue metteur en scène d'idées. Alors, metteur en scène d'idées, eh bien, ça veut dire que j'accompagne, moi, des entrepreneurs à illustrer leurs idées pour qu'elles ne passent pas à la trappe. Voilà, parce que du coup, on peut avoir la meilleure des expertises et si on n'a pas les bons outils, si on n'a pas la bonne manière de l'expliquer et de la présenter, en gros, ça sert à rien d'avoir cette expertise. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de mettre mes compétences au service de plus petites entreprises, parce que j'ai travaillé pour des grands groupes. Et je me suis dit que les petites entreprises aussi, ou les moyennes entreprises, méritaient qu'on leur donne des astuces, qu'on leur donne des conseils et qu'on les accompagne pour présenter leurs idées et faire en sorte que leur ambiance soit impactée, qu'on se souvienne d'eux, parce qu'il y a de très belles idées, de très beaux projets d'entreprise qui méritent bien qu'on en parle tout simplement. Donc ça, c'est vraiment ce qui me motive, ce qui me lève tous les jours et que je fais avec grand plaisir. J'aide aussi des business à automatiser leur fonctionnement en créant des formations en ligne, des webinaires ou alors un système de communication, par exemple sur les réseaux sociaux, qui fournissent des prospects sans avoir à vendre. Alors, ce que je voulais voir avec vous maintenant, c'était pourquoi et comment utiliser une présentation visuelle en prospection va vous permettre de closer des deals et d'être plus avenant et beaucoup plus explicite quand vous parlez de l'offre MSP avec vos prospects. Plusieurs d'entre vous m'ont exprimé leur besoin de support justement pour expliquer à leurs prospects l'offre MSP, mais que vous ne vous sentiez pas toujours à l'aise de sortir un ordinateur et une présentation PowerPoint. Alors, oui, un ordinateur, ça peut prendre de la place et vous vous sentez pas forcément toujours à l'aise de déballer toutes vos affaires et de prendre un peu trop de place sur le bureau de votre prospect. Mais, alors déjà, je voulais vous dire que vous n'êtes pas obligé de prendre un ordinateur qui prend un peu trop de place. Vous pouvez prendre simplement une tablette ou un iPad. Sachez qu'il existe des applications, je pourrais vous en parler si vous voulez, ou vous mettre des liens. Des applications que vous pouvez utiliser sur votre iPad pour lire et pour modifier des PowerPoint dessus. Donc, une tablette, ça fait un peu moins peur, ça prend moins de place, etc. Mais ça vous permet toujours d'avoir une présentation visuelle à portée de main. Alors, pour ceux qui restent un petit peu frileux encore de ça, je comprends, on a nos habitudes. Moi, quand j'ai commencé en tant que commercial, déjà, je m'en sortais moyennement avec avec des fiches, avec du papier. Donc, s'il fallait en plus sortir un ordinateur, ça aurait été compliqué. Mais bon, pour la plupart d'entre vous, vous êtes des experts. Vous êtes, c'est pas votre vous n'êtes pas à vos premiers rendez-vous commerciaux. Donc, ce que je voulais vous partager, c'est une nouvelle manière de présenter. Et il y a une étude justement qui appuie ce que je suis en train de vous dire, donc d'utiliser une présentation visuelle avec un PowerPoint ou autre pour présenter les arguments que vous avez à présenter à vos prospects, pour présenter visuellement ce que vous êtes en train de dire. Ok ? On va voir dans la deuxième partie pourquoi c'est essentiel au niveau des neurosciences et comment fonctionne le cerveau humain par rapport au visuel. Mais là, l'étude que je vais vous partager, en fait, elle a été menée par le magazine Action Commerciale. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le lisent.
Si c'est le cas, mettez-le nous dans les commentaires. On sera ravis de le savoir. Et cette étude, ils l'ont menée en partenariat avec le cabinet MCR Group et l'éditeur d'application The App Lab. Et cette étude, elle dit que 100% des clients approuvent l'utilisation de tablettes par les commerciaux. Ils considèrent que l'outil, elle vient professionnaliser et moderniser le discours du commercial. Donc, même si on peut se méfier des statistiques aussi un peu tranchées sur l'utilisation, je pense que la tablette est un moyen d'être perçu de manière positive par la majorité des entreprises, en fait. Selon l'étude, ils disent aussi qu'elle est également perçue en termes d'efficacité. Efficacité, pourquoi? Parce que, en fait, on a un taux de concentration, un taux d'écoute qui a une certaine limite, en fait. Et que quand vous êtes en train d'expliquer des choses à votre prospect, il y a un moment donné où il va peut-être décrocher. Et si vous captez son attention avec des visuels, ça va être beaucoup plus simple pour vous justement de la garder, cette attention. Donc, ce que dit aussi cette étude, c'est que, en utilisant une tablette ou un ordinateur pour présenter sur PowerPoint vos arguments, vous allez augmenter votre chiffre. Vous pourriez augmenter votre chiffre d'affaires par 26%, ce qui n'est pas négligeable. De 11% des commerciaux qui ont participé à cette étude ont vu leur marge augmenter de 11%. Et on a 40% d'augmentation de taux de conversion quand on utilise du coup une tablette ou un support visuel pour expliquer ce qu'on est en train de dire. Donc là, c'est pareil, vous pouvez complètement faire le comparo avec ce webinaire. Si j'étais en train de... Voilà, vous auriez ma tête et celle de Laetitia. Vous pourriez être lassé ou vous pourriez ne pas avoir les connexions qui se fassent en même temps qu'on est en train de parler. Donc, c'est pour ça, en fait, que je vais vous présenter rapidement aussi les 3 principaux effets KissCool de la tablette. Alors, je vous ai mis cette petite photo rigolote. Vous vous souvenez peut-être de cette campagne KissCool de 97. Ça nous rajeunit pas. Les principaux effets KissCool de cette tablette. Donc, le premier, c'est que vous allez pouvoir améliorer l'expérience client quand vous serez en clientèle ou en prospection. Parce que, tout simplement, la tablette, ça va permettre au commercial de développer sa proximité, son engagement et l'interactivité donc avec les clients. Vous êtes en train de lui montrer quelque chose, vous êtes en train de lui expliquer quelque chose oralement et ce quelque chose, il est illustré. Donc, ça permet d'améliorer tout simplement cette expérience client. Vous avez du coup avec cette tablette accès à davantage de contenu et de meilleure qualité. Et vous pouvez tout à fait personnaliser les slides pour chacun de vos clients. Donc, on verra justement par la suite comment personnaliser et avoir quand même une présentation que vous allez prendre. Enfin, vous allez prendre la même, mais vous n'allez pas forcément présenter la même chose à vos clients. Donc, ça, c'est le petit tour de passe-passe que je vais vous montrer tout à l'heure. Ce que vous pouvez faire aussi en ayant une tablette ou un ordinateur pour présenter visuellement ce que vous avez en tant qu'argument, c'est que vous allez pouvoir la présenter de manière agile. Vous allez cliquer à différents endroits de votre présentation et vous allez pouvoir parler de ce dont le client a besoin ou est en train de vous poser comme question plutôt que de lui dérouler un PowerPoint. Parce que là, l'idée, on est bien d'accord, c'est pas de dérouler une trentaine ou une quarantaine de slides, où en fait, vous êtes obligé de dérouler cet ordre. Et dès que le client vous pose une question, vous lui dites « Ah non, désolé, on verra ça dans un quart d'heure quand j'aurai déroulé les 20 slides précédentes. » Je voulais faire une petite parenthèse, Isabelle. Oui. En fait, c'est vrai que les nouvelles fonctionnalités de PowerPoint, c'est ce qu'on voit aussi sur d'autres outils que tu connais comme Prezi, si je me trompe pas. Prezi. C'est que justement, ça permet de rendre les présentations beaucoup plus dynamiques et de ne pas suivre un ordre logique de slides. Ça suit un ordre logique, mais ça ne suit pas le déroulé habituel de PowerPoint, c'est-à-dire slide après slide. Voilà. On verra dans le 3e point, même dans le 2e. On peut justement naviguer à l'intérieur d'une présentation sans avoir à dérouler les slides. Et justement, ça permet aussi d'optimiser du coup le processus commercial, de transformer, en fait, ce qu'on vient de dire, c'est transformer ces présentations en conversation. Et vous allez pouvoir aussi bousculer le statu quo parce que y a des multinationales comme des PME qui s'y mettent de plus en plus.
et parce que c'est un outil qui est un excellent prétexte pour moderniser et réinventer aussi les façons de faire des métiers commerciaux. Alors, la chose que je voulais vous dire par rapport au fait d'avoir l'impression de prendre trop de place avec votre matériel, c'est que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez en rendez-vous commercial. D'accord? Vous pouvez expliquer tout simplement à votre interlocuteur pourquoi vous allez sortir un ordinateur ou une tablette et lui expliquer que c'est pour son bien en gros, et que si vous sortez cette tablette, c'est pour illustrer les propos que vous serez en train de dire, mais que ça n'empêchera pas d'être dans la discussion. Donc, dans un premier temps, vous sortez un papier, vous sortez votre tablette, vous la posez à côté, et vous notez sur le papier les objections ou tous les questionnements, les problèmes de votre client. Et en fonction de ça, après, vous sortez votre tablette, vous lui dites, écoutez, voilà, je vous ai préparé un support visuel pour vous aider à comprendre ce que je vais vous dire et vous faciliter l'échange. Et voilà, vraiment, j'insiste là-dessus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans un rendez-vous commercial, si et seulement si vous expliquez à votre prospect quel est son intérêt. Pas le vôtre, son intérêt. Donc, à force de pratique, le fait de poser votre présentation et de passer du temps avec votre prospect, vous allez être de plus en plus à l'aise et vous allez surtout lui montrer que vous êtes déjà en train de travailler avec lui. Vous serez déjà posés ensemble derrière un ordinateur, une tablette, et vous allez travailler à résoudre sa problématique. Nous, on va voir ensemble pourquoi il va falloir construire votre offre selon une méthode que j'ai créée. Et cette méthode, elle s'appelle la méthode CAP. CAP vers la signature. L'objectif, c'est de closer des deals. Et donc, la méthode, c'est que vous allez pouvoir donc créer une présentation complète, donc pour aller au bout du travail avec votre prospect, aller au bout de ses questionnements, travailler avec lui pour résoudre sa problématique. Et en fait, vous devez, à ce moment-là, aller plus loin qu'un rendez-vous. Vous devez présenter votre offre comme si vous étiez un partenaire pour trouver ces solutions. Le A pour agile, donc là, c'est ce qu'on va voir juste après. Traiter ses objections et répondre à ses questions au fur et à mesure qu'il les pose. Et enfin, P comme percutante. Plus votre présentation sera visuelle, plus vos propos seront facilement compréhensibles en fait par votre prospect. Donc le deuxième point qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'une présentation agile et percutante. Alors pour ça, une présentation agile, je vais vous montrer la présentation donc rapidement qu'on a fait on a fait ensemble avec BMSP. C'est une présentation, ici, l'objectif c'était de mettre tous les outils, et quand on passe au-dessus, on a la possibilité d'aller cliquer ensuite sur différents outils. Donc quand Frédéric ou Thomas ou les autres personnes qui sont commerciales sont en présentation, elles peuvent aller cliquer sur l'outil qui intéresse le client justement et dérouler toujours la présentation pour illustrer ce qu'ils sont en train de dire. Voilà, donc le but, c'est d'être visuel, d'avoir quelques mots-clés qui expliquent ce qu'on est en train de dire à nos clients. Vous avez la possibilité après de mettre des liens pour aller faire des démos ou autres. Et quand, par exemple, je clique sur cette petite maison, je reviens à la présentation initiale. Et là, je peux aller sur une autre présentation et voilà, cliquer, tac, et avoir quelque chose comme ça de très agile, et la possibilité tout le temps de revenir à ce qu'on est en train de présenter du coup. Voilà, donc ça c'est super important d'avoir quelque chose d'innovant et de réactif quand on est en train de présenter. Voilà, donc on va pas s'attarder plus parce que à la limite vous prenez un rendez-vous avec BMSP puis vous verrez la présentation de ces outils. Surtout ce que je voulais voir avec vous, c'était l'utilisation des visuels. Elle est importante en termes de neurosciences parce que on a un vrai rapport à l'image, nous humains, qui fait que on a détecté, il y a des études qui ont été menées sur le fait de comprendre que aujourd'hui, avec ce besoin constant d'avoir des informations, d'être dérangé par des portables, par des trucs qui bipent, des notifications dans tous les sens, maintenant on a à peu près 8 secondes d'attention à accorder complètement à quelque chose. Donc, si on rate ce créneau-là, en fait, les gens ils sont déjà en train de penser à leur liste de courses et autres. 65% de la population a une mémoire visuelle. 1/5 du cortex cérébral est dédié à la lecture visuelle, donc c'est quand même une assez grande partie. 90% des informations transmises au cerveau sont visuelles. 1/10 de seconde, c'est le temps qu'il faut au cerveau pour recevoir une information visuelle. Et la vitesse de lecture d'une image, c'est 60 000 fois plus rapide qu'un texte. Donc, c'est vous dire à quel point
ça va créer des connexions neuronales dans le cerveau de vos prospects quand vous allez leur montrer des visuels pour illustrer ce que vous êtes en train de dire. Et surtout, il ne faut pas oublier que les visuels, eh bien, ça influence nos émotions. Donc, vous allez pouvoir créer des émotions. Et ce qui crée la mémorisation des informations, eh bien, c'est de générer de l'émotion. Et justement, eh bien, Laetitia, tu avais... Oui, j'avais envie de partager un exemple de ce qu'on voit parfois chez les prestataires. Je ne sais pas si tu peux partager ma magnifique slide. Bon, j'avoue, je l'ai créée de toutes pièces, mais ça aurait très bien pu être celle d'un prestataire, en fait. Donc, les gros défauts, on va dire, de cette présentation, c'est que il y a beaucoup de texte. Et puis, il y a beaucoup de texte. Le visuel est particulièrement has-been. Voilà, est particulièrement voilà, décalé, on pourrait dire. Décalé, oui, ça Voilà. c'est... Et ouais. c'est ce qu'on constate en fait souvent donc, dans ce qu'on voit dans les présentations des prestataires, c'est qu'il y a beaucoup de texte, voilà, ça manque de dynamisme, ça manque aussi de modernité. Et quelque part, bah, en fait, le prestataire, c'est une nécessité de renvoyer une image de modernité, de quelqu'un qui est au fait des tendances. Et surtout en utilisant le modèle MSP, qui est quand même ce qui se fait à la pointe de l'utilisation informatique, la gestion de parc. Et du coup, il vous faut vraiment un support qui tienne la route et qui soit au goût du jour et en rapport avec les innovations technologiques que vous utilisez dans votre métier de tous les jours. Oui, tout à fait, ouais. Parce que là, sinon, quand on voit une présentation comme ça, on se dit « Ouh là là, il fait quoi, lui? Il va gérer mon informatique dans son garage? Comment ça se passe ?» Donc, c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'on a... Merci Laetitia de nous avoir présenté cette magnifique slide. Non, mais c'est vrai que c'est important de garder, comme vous prenez le soin d'avoir une cravate, un costume, une apparence qui soit bien en rapport avec, à la hauteur de vos ambitions, de votre structure, eh bien, c'est important parce que ça passe d'avoir une présentation innovante, parce que ça passe dans la communication non verbale. Et la communication non verbale, c'est plus de 70% d'une communication. C'est l'a priori que va se faire la personne sur vous. Donc, si vous proposez des outils innovants et que vous avez des présentations qui datent des années 80, bon, là, il va y avoir un conflit dans le cerveau de votre prospect ou de votre client. OK? Eh bien, super. Et du coup, on va justement voir comment présenter l'offre MSP à un enfant. Alors, j'ai mis à un enfant parce que tout simplement, si un enfant peut comprendre l'offre MSP, n'importe qui peut la comprendre. C'est pas pour dire vos prospects sont des demeurés et il faut leur parler comme s'ils avaient 7 ans. C'est juste que, en fait, quand vous avez ça en tête, le fait qu'un enfant puisse le comprendre, c'est que vous allez simplifier les mots, vous allez sortir de la technique et vous allez simplifier l'idée qu'il y a derrière. Parce que vos clients ne sont pas des gens qui sont dans l'informatique, qui gèrent ça au jour le jour. On a tous, en tant qu'entrepreneur, le besoin de mettre le nez dans l'informatique de toute façon à un moment donné, mais votre expertise, ils ne la connaissent pas. Donc, il faut le simplifier et la vulgariser au maximum. Et justement, je vais vous expliquer en fait tout simplement par l'illustration d'un exemple que j'ai créé pour le vainqueur qui a été tiré au sort, comment illustrer vos présentations quand vous allez parler du MSP et quelles sont les bonnes techniques à utiliser pour le faire. Donc, le vainqueur, c'est LDLC Blue Screen. Alors, je remercie Antoine, je vous remercie aussi toutes les autres personnes à m'avoir envoyé les informations que vous avez demandées. La petite main innocente de Laetitia a pioché donc LDLC Blue Screen et je suis contente. Donc Antoine, je ne sais pas si vous êtes parmi nous. Vous pouvez nous le dire dans le chat. Et du coup, cette présentation vous sera envoyée par mail. Ce qu'on va voir sur PowerPoint et sur les présentations visuelles, c'est que, du coup, vous avez un ordre de slide, un ordre de contenu, et que votre priorité, c'est de répondre aux gros soucis de vos clients et d'en profiter juste après pour présenter et expliquer pourquoi votre structure, elle est la seule à apporter une solution à leur problème. Alors, ce que ça veut dire, en gros, c'est que à partir du moment où vous allez être en train de présenter, d'accord, vous avez pris les objections de votre prospect, vous êtes en train de présenter votre offre, voilà comment ça va pouvoir se présenter.
tout simplement. Donc là, en fait, j'ai fait une page d'accueil. Hein. Il faut considérer les présentations comme ce que je vais vous présenter, de la manière dont elles sont créées, comme si c'était un site Internet, d'accord? C'est-à-dire que vous avez différents onglets. Là, vous voyez, il y a le MSP, une union réussie, votre paradis sur mesure et le fruit de ce mariage. L'idée, alors, c'est d'avoir donc déjà une page d'accueil qui soit en cohérence avec votre charte graphique. Alors bon, moi, j'avais pas toutes les données. On n'a pas pu échanger avec Antoine de LDLC Bluescreen pour voilà, sur les visuels. Donc moi je suis partie un petit peu comme je le pensais et comme je le vivais. Mais l'idée en fait voilà, c'est d'avoir une page d'accueil qui soit percutante, mais qui soit assez light pour mettre en avant les différents points. Alors ces différents points en fait, ils vont vous permettre d'aller cliquer à l'intérieur. Vous voyez là, quand je passe ma souris, il y a une petite main et je vais pouvoir aller cliquer à l'intérieur de ces différents onglets. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous faites une page d'accueil comme ça, le titre, mettez quelque chose qui va susciter la curiosité, d'accord? Susciter toujours la curiosité. Plus vous allez susciter la curiosité, donc qui est en quelque sorte une émotion hein, chez votre prospect, et plus vous allez capter son attention, plus vous allez générer des émotions, et plus vous allez être mémorable. Donc c'est hyper important. Vous voyez, quand votre prospect il va être devant, parce que il faut savoir que dès qu'on a du texte devant les yeux, on le lit, donc il va le lire. Vous allez être avec lui, il va le lire. Et quand il va lire Paradis sur mesure, il va rien pouvoir mettre derrière, en fait. Il va se dire, mais de quoi on parle là? Qu'est-ce qu'il va me présenter? Voilà, ça va déjà le titiller, il va avoir envie que vous cliquiez sur les boutons, vous voyez? Donc, on a envie vous vous souvenez, hein, de garder nos prospects comme des fans de Justin Bieber là, avant une sortie d'album. Hein, donc, il faut qu'il soit excité, il faut qu'il ait envie de savoir ce que vous avez à lui dire, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on ne déballe pas la présentation avant d'avoir été au bout de la connaissance du traitement, de la prise de notes des objections. Voilà. On garde son papier, on pose des questions, on va au bout. Limite, il faut que votre client, il tape du poing, enfin votre prospect, il tape du poing sur la table en disant « Vous allez me la présenter, votre offre, non ?» Voilà, il faut que, limite, on en arrive là pour que « Ah, d'accord, vous voulez voir ce qu'on propose ? Ah, fallait le lire plus tôt. » Ok, vous voyez. Moi, ce que je vais vous expliquer, c'est le MSP. Monsieur le client, est-ce que vous connaissez le MSP ? Voilà, alors il va vous dire oui, non, voilà ce que j'en connais. Ok. Écoutez, moi, je vais vous montrer ce que c'est vraiment que le MSP. Donc, c'est quoi le MSP ? Eh bien, tout simplement, c'est l'union réussie de la proactivité et de l'automatisation. Voilà, donc on met un blanc. Là, on le laisse réfléchir. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Proactivité, automatisation. Ah ouais, c'est une union réussie. Voilà. Et vous, une fois que vous avez... Voilà, le but, c'est toujours de garder en haleine, toujours garder la curiosité. Et vous êtes là pour venir mettre des petites touches et alimenter ce besoin d'en savoir plus. Ah ouais, proactivité, automatisation, ok. Bah oui, sa force principale au MSP, eh bien, c'est d'avoir un business serein parce qu'on va vous permettre d'avoir des coupures de services qui sont vraiment minimisées, voire l'objectif, c'est d'atteindre le zéro, les zéro coupures. Et tous les jours, en fait, nous, dans notre business, voilà, monsieur le client, mon business, c'est LDLC Bluescreen, tous les jours, les services managés, eh bien, ils travaillent dans l'ombre pour que nos utilisateurs eh bien, ne soient jamais bloqués. Parce que ça, c'est hyper important, monsieur le client, et blablabla, et vous allez continuer. Voilà. Donc là, il y a très peu de texte, on a des visuels. On comprend très bien que là, à gauche, c'est en gros votre prospect, hein, ces équipes qui sont en train de travailler, et que vous êtes dans l'ombre et que vous êtes en train de vous activer à faire marcher tout ce petit bazar. Et le MSP, monsieur le client, il a aussi des super pouvoirs. Ah oui, c'est quoi ces super pouvoirs ? Eh bien, déjà, vous aurez la protection de vos données. Donc là, vous pouvez rentrer dans le côté, alors je sais plus là, antivirus, voilà, antivirus, backup, etc. Alors, on ne parle pas technique, hein, on parle que des super pouvoirs là. Voilà, vous allez pouvoir avoir vos données qui sont protégées. Pourquoi ? Parce que avec le MSP, ça se fait pas manuellement comme en infogérance. C'est automatique. On a voilà, une machine qui va faire en sorte que vos données soient toujours protégées, etc. Voilà, après, c'est votre expertise justement qui entre en jeu. Et à l'oral, vous allez lui expliquer pourquoi ces données vont être protégées. Ensuite, l'anticipation des risques. Ça, le MSP, il est super fort pour ça parce que du coup, on n'est plus dans le break fix, on est vraiment dans l'anticipation de tous les risques qui peuvent arriver. Ah oui, pourquoi ? Vous savez, monsieur le client, des fois, il y a le feu hein, dans votre entreprise. Il pourrait y avoir le feu, l'inondation, etc.
ce genre de choses, des attaques cyber, je sais pas quoi, eh bien, nous, on peut le prévoir ça, on peut l'anticiper. Et on peut restaurer vos données ultra rapidement. Nanana. Voilà. Et là, vous déroulez. Et en fait, les mots-clés et les illustrations vont permettre à vos prospects de garder en tête ce que vous êtes en train de leur expliquer. Là, bon, on pourrait dérouler plus. Je vous ai pas fait une présentation complète. L'idée, c'était vraiment de se faire une idée sur comment vous pourriez le présenter. Ensuite, on peut aller sur le paradis sur mesure. Alors, le paradis sur mesure, monsieur le client, pour accéder à votre paradis sur mesure, il y a différentes manières d'y accéder. Vous voyez, on est au volant, là, vous pouvez atteindre ce paradis. Par exemple, on pourrait voir ensemble comment vous pourriez gérer votre parc informatique. Donc, allons-y, monsieur le client. Hop, voilà les différentes possibilités que vous avez de gérer votre parc informatique. Soit vous avez un employé en interne. Donc là, vous déroulez, vous dites, voilà, l'employé en interne, il est tout seul. Ou alors, ils sont peut-être deux, mais ça a un coût. Cet employé peut tomber malade, il a un certain nombre de compétences et il n'a qu'un cerveau. OK ? Ou alors, vous pourriez faire appel à une infogérance traditionnelle. Et là, vous avez votre imprimante qui est gérée par un prestataire, un autre qui gère votre informatique, un autre qui gère les antivirus, etc. Donc, chaque garagiste, là, vous voyez, est en train de s'activer sur une tâche et surtout, il mobilise le matériel quand il est en train de travailler. Ou alors, monsieur le client, il y a les services managés. Donc là, c'est simple, vous donnez votre clé au voiturier qui va l'emmener au garage, c'est nous, et là, il y a des milliers de voitures qui sont gérées dans ce garage. S'il y a un problème sur une voiture, on l'adapte à on l'adapte à toutes les autres voitures. On fait en sorte que le problème que quelqu'un rencontre, on l'optimise pour tous les autres. On n'attend pas que le problème arrive pour le gérer. Et là, justement, vous allez pouvoir dérouler comme ça à l'oral votre expertise. Mais du coup, clairement, votre client, il comprend, quoi. Là, il a 3 options, voilà. Et quels sont les avantages et les inconvénients de ces différentes options. OK, donc là, on revient au paradis sur mesure. J'ai pas illustré les différents points, mais là, en fait, l'idée, c'est que vous avez un outil égale une solution. Donc ici, vous pourriez dire, voilà, vous avez quoi comme problème? Enfin, non, vous le savez ce qu'il y a comme problème. Donc, on pose plus de questions à ce moment-là. On va rentrer dans les outils que je peux vous proposer par rapport à vos solutions. Donc là, on rentrera pas dans la technique non plus, mais on va parler bénéfices clients, douleur, etc. Donc là, c'est ce qu'on va traiter. OK. Et en fait, vous pourriez aussi avoir une offre unique et complète. Donc, par exemple, LDLC Bluescreen, ils ont leur manière de fonctionner qui est unique et ils vont l'expliquer ici pourquoi. Voilà. Donc, je ne l'ai pas forcément illustré parce que justement, Antoine m'avait dit que, comme beaucoup d'entre vous, la présentation était confidentielle, celle qu'il m'a partagée. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas rentrée non plus dans trop de détails pour ne pas divulguer des informations qui pourraient être confidentielles. On revient à la page d'accueil. Donc, vous voyez, toujours, on revient à cette page d'accueil où vous pouvez naviguer et aller parler d'autres choses. Si, par exemple, là, on ne voulait plus parler du paradis sur mesure, mais notre client, voilà, il est excité comme une puce et il a envie de savoir le fruit de ce mariage. C'est quoi le fruit de ce mariage? Le fruit de ce mariage, c'est, monsieur le client, quel est le prix de la tranquillité et de l'efficacité pour vous? Donc là, il va vous dire, oui, je paye ça, je paye ci, nanana, moi, je peux payer trop cher, nanana. Et je sais que de ce qui est ressorti, c'est que vous avez, vous, en tant que commerciaux ou chef d'entreprise, la difficulté de toujours mettre un prix, enfin, d'expliquer le prix MSP. Et bien là, vous avez un petit ballon qui arrive et faire en sorte que votre iPad ou votre ordinateur soit connecté à Internet, à la 4G ou autre, quand vous serez en rendez-vous. Et quand vous cliquez là-dessus, vous aurez une page qui arrive et on arrive sur BMSP RTO. Et ici, vous pourrez tout simplement définir avec lui les objectifs, la prise de reprise, etc. Si vous ne connaissez pas cet outil, il est super. Je l'ai pas spécialement utilisé pour moi, mais Thomas m'en avait fait la démonstration. Et en gros, ici, on va expliquer au client, tout simplement comment calculer le fait que s'il y a une interruption de service avec un nombre d'employés, un taux horaire, etc., des coûts, combien ça va lui coûter. D'accord? Donc, je l'avais fait avec Thomas et des fois, ça peut arriver jusqu'à 16 000 euros, 20 000 euros selon la taille de l'entreprise, selon le problème qui peut être engendré. Et vous pouvez lui dire, OK, monsieur le client, regardez, on a fait le calcul. Donc, vous allez dépenser, s'il y a une coupure, 20 000 euros.
vous payez tant, donc là vous prenez une calculatrice, hein, j'en sais rien, votre téléphone, vous payez tant avec votre prestataire en infogérance, vous pourriez payer tant avec nous. Voici le delta s'il y a un souci qui arrive et ce que ça pourrait réellement vous coûter. Est-ce que en plus, la tranquillité et l'efficacité, quel est le prix que vous voulez mettre derrière, tout simplement, quoi. Et donc là, c'est à lui de faire son choix. La compréhension de l'offre MSP, elle peut se faire aussi au travers d'une communication qui va éduquer votre cible. Et vous avez du coup plusieurs moyens pour le faire. Je vais partager justement le potoon que j'ai fait pour BMSP, qui est donc sur la page YouTube. Voilà, vous pouvez le retrouver sur la page YouTube. Vous tapez BMSP dans YouTube et vous arriverez sur la page de BMSP. Vous avez toutes les vidéos des précédents webinaires qu'ont fait Thomas et Frédéric. Et puis, vous pourrez voir justement comment, en l'espace d'1 minute 46, j'ai résumé l'expertise de BMSP pour le faire comprendre à vous, ses clients. OK ? Donc, je vous laisserai vous y rendre et vous avez, sachez que vous avez ça comme possibilité pour expliquer et éduquer votre cible et vos prospects sur le MSP. Vous pouvez aussi faire des webinaires, vous pouvez aussi avoir des communications sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Je voulais vraiment vous encourager à profiter de cette opportunité. Je pense que vous aurez été conquis pendant le webinaire. C'est vrai que ça vous permet l'expertise d'Isabelle, en fait, vous permet de sortir d'une vision un peu traditionnelle de la présentation et de penser out of the box, comme on aime bien le dire chez BMSP. C'est surtout important d'avoir quelqu'un qui est en dehors du spectre que vous avez l'habitude d'avoir, en fait. Ça permet de prendre de la hauteur, ça vous permet de voir, en fait, il y a d'autres manières d'exprimer une expertise et de parler de l'informatique, et notamment en faisant référence à d'autres univers. Par exemple, on a parlé de la médecine, on a parlé vous voyez, d'un garagiste, on a parlé d'autres choses. Vous utilisez les métaphores et du coup, vos prospects se projettent beaucoup plus facilement, surtout quand ils sont pas dans l'informatique, se projettent beaucoup plus facilement dans ce que vous avez à leur expliquer. Donc moi, ce que je vous propose, mon cadeau dont je vous parle là pendant 7 heures, depuis le début de 7 heures, c'est d'avoir 1 heure d'audit avec moi où en fait on va regarder ensemble votre présentation ou votre communication ou votre manière de parler du MSP. Donc moi je pourrais vous guider, vous donner mes conseils sur ce que vous pourriez mettre en place, voir avec vous les peurs que vous pouvez avoir sur l'utilisation d'une tablette, comment le faire, etc. Et du coup aussi je vais vous offrir, vous cliquez sur le bouton réserver. Et vous pourrez comme cela, réserver donc 1 heure dans mon agenda directement dès que vous avez un moment libre et que moi aussi j'ai un créneau libre, comme ça on pourra en discuter. Et je vous offre un guide de près de 30 pages donc pour illustrer vos présentations et surtout les transformer en conversation avec vos clients. Donc c'est un guide qui est très illustré, mais où je vous partage mes meilleures techniques que moi j'utilise dans mes rendez-vous commerciaux. Bien pour susciter l'attention, la curiosité, faire en sorte de capter tout ce que je peux capter chez mon prospect ou mon client et lui présenter de manière à être en conversation et pas lui imposer le déroulé de slides comme si j'étais pas là en fait, parce que le but quand on montre un PowerPoint, la fâcheuse tendance qu'on a à faire, que ce soit, moi je le vois, hein, quand j'accompagne des personnes qui sont en prise de parole en public, en formation, dans les webinaires, enfin tout, c'est que quand les personnes sont là, elles oublient que justement elles sont là et qu'il faut pas tout écrire sur une présentation. Il faut écrire vraiment un minimum de mots, visuel, et comme ça, en fait, vous avez, en fait, la présentation est là pour venir combler toutes les parties qui sont pas très claires dans le cerveau de votre prospect. C'est comme ça qu'il faut le voir et pas comme un support à lire ou à faire lire à votre prospect, parce que sinon ça sert à rien. Autant lui envoyer votre PowerPoint par mail et puis il se débrouille, il lit la presse et puis il vous rappelle s'il est intéressé. Donc vraiment avoir comme objectif en tête, c'est de dire voilà, je suis là pour lui expliquer et je suis là pour parler avec lui et remettre de la communication au cœur de notre échange, tout simplement. J'avais envie de te faire part d'une question qui revient souvent. Ouais. C'est en fait des prestataires qui s'adaptent qui s'adressent à des prospects qui sont vraiment d'univers différents.
Donc, on va dire qu'ils sont dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrie, etc. Et leur problématique, c'est comment je peux, en fait, au sein d'une seule présentation, adresser voilà, différentes populations de prospects. Alors, en fait, quand vous allez, vous pouvez tout à fait, quand vous avez votre présentation, personnaliser complètement les slides. Comme vous l'avez vu sur la présentation LDLC, vous pouvez cliquer à n'importe quel endroit et revenir à l'explication précédente ou suivante, etc. Vous évoluez comme vous voulez. Et par exemple, quand vous êtes dans la présentation des bénéfices des outils, ce que je vous conseille, c'est de ne pas parler technique. Donc là, on va pas du tout parler de qu'est-ce que DatoBCDR, qu'est-ce que WebRoot, mais plus qu'est-ce qu'il va vous apporter. Surtout, quel est le bénéfice pour vous. Comment, moi, ne pas citer les outils est un bon moyen de se donner comme objectif d'expliquer votre expertise sans faire appel aux outils et à la technique. Donc, vous mettez en avant les bénéfices, vous répondez aux problèmes souches en fait du client et c'est ça qui l'intéresse. Vous voyez, comme quand on parlait du MSP, quand on avait un voiturier. Vous voyez, ce voiturier, il va pas dire au client quand il reçoit les clés dans la main, il va pas lui dire moi après je vais aller tourner à droite et puis après je vais aller mettre un plein d'essence et puis je vais laver vos vitres. Le client, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut juste, c'est que pendant que le voiturier gère sa voiture, etc., lui, il continue à faire ce qu'il a à faire, à se rendre à une conférence, à faire son métier. Eh bien, c'est la même chose pour vos clients. Il faut vraiment que les coulisses, ça le concerne pas. Répondre à son problème, c'est ça qui l'intéresse. Et vous êtes pareil dans vos business, on est tous pareils. Nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est comment on va résoudre nos problèmes à nous. Et si on fait appel à un intervenant, voilà, si vous faites appel à un graphiste, vous n'avez pas envie de savoir comment fonctionne Illustrator. Vous vous en fichez. vous voulez que la graphiste, elle vous fasse un visuel, que quand vous mettez ce visuel sur les réseaux sociaux, vous avez des prospects qui vous contactent, vous avez des gens qui partagent vos publications, il y a une interaction, etc. Ça, c'est ce que vous cherchez. Comment fonctionne InDesign, vous vous en fichez complètement. Et vous avez bien raison. Et pour pouvoir répondre à plusieurs expertises, si vous avez plusieurs expertises, eh bien, vous avez juste dans votre présentation à mettre différentes slides concernant différentes expertises. Quand vous allez chez tel ou tel prospect, eh bien, vous faites en sorte dans votre présentation de pouvoir accéder à telle ou telle partie de la présentation qui va le concerner lui spécifiquement. Donc, ça peut être, par exemple, dans le paradis sur mesure, vous pourriez très bien mettre une expertise, une réponse, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Nous avons la réponse à chacune des expertises de nos clients. Pourquoi? Parce qu'on a déjà traité avec tel ou tel client et que du coup, on sait que vous avez tel ou tel besoin. Donc là, vous le rassurez et vous lui montrez que vous pouvez complètement répondre à sa problématique. Je voulais juste rappeler qu'il y a beaucoup de ressources sur ta chaîne YouTube pour tout ce qui concerne toutes ces questions de présentation, de communication, d'identité visuelle, de graphisme, etc. Pour ce qui nous concerne, BMSP, on a également beaucoup de contenu sur les bonnes pratiques sur notre blog et sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite aussi à aller y jeter un œil. Est-ce que tu avais encore un petit mot à rajouter, Isabelle, ou... J'espère que tout ce que je vous aurais dit aura été vraiment utile. Je voulais juste noter, faire référence à ce que François m'avait dit dans une de des fiches d'objectifs personnels. Il disait: ce qui est important pour moi, c'est surtout de lui faire comprendre que je suis dans un mode de partenariat, que je suis alignée avec lui. Mieux il ira, mieux j'irai. Si ça ne va pas pour lui, ça ne va pas pour moi non plus. J'ai donc tout intérêt à ce qu'il aille bien. C'est une logique positive qui entraîne un cercle vertueux qui se répercute complètement dans notre quotidien. Voilà, donc il explique qu'il n'est pas sûr que ce soit bien de lui parler de jargon technique. Et François, je suis complètement d'accord avec vous. Oui, parce que c'est vraiment assez tentant en général du côté des prestataires. Oui, de se réfugier, enfin pas de se réfugier, mais de se cacher un petit peu derrière la technique et de faire croire, enfin de montrer à son prospect ou à son client qu'on en connaît un rayon et que voilà, en lui parlant technique et en le noyant sur des termes qu'il comprend absolument pas, eh bien il va juste vous dire béni oui oui, ah oui d'accord, je comprends rien, je vais signer. Non, ça marche pas comme ça. Et la seule chose que vous allez faire, c'est flatter votre ego. Mais vous n'aurez pas fait avancer le schmilblick du tout, voire
eh bien, vous pourriez braquer votre prospect qui pourrait se dire, ben voilà, pourquoi il me parle pas de moi? Pourquoi il me parle d'abord de lui? D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille d'éviter de faire quand vous êtes en présentation et que vous arrivez en rendez-vous commercial, c'est d'emblée de jeu, parler de qui vous êtes, et tout ce que vous savez faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. On remet pas en doute votre expertise, mais c'est juste que le client, il a envie d'entendre parler de lui et de sa problématique et pas de vous. Donc, justement, comme tu disais, Laetitia, j'ai fait quelques vidéos justement sur le sujet sur ma chaîne YouTube sur comment bien faire en sorte de ne pas être le héros de ces présentations, parce que ça, c'est un leurre, en fait. Il faut vraiment se mettre à la place des personnes qui vont vous écouter. Et enfin, je voulais aussi, il y avait une personne, je n'ai pas son nom, qui m'a qui m'a écrit: j'espère que cette conférence va apporter des réponses aux questions que je ne me suis pas encore posées. J'espère que c'est le cas pour vous tous et que du coup, on aura pu y répondre avec Laetitia. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous et avec toi, d'infos Laetitia. super intéressantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Isabelle. Eh bien, avec plaisir. Donc, si vous avez la moindre question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, voilà, on se retrouvera peut-être pour une prochaine conférence sur un autre sujet. Belle journée à vous, bon appétit. Belle journée, au revoir.